Avant de commencer ce projet de série de vidéos, il y avait des films Disney que je n'avais jamais vus, soit parce que je ne connaissais pas ou j'ai oublié leur existence, soit parce que je n'ai jamais eu l'occasion de les voir. Disons que cette série, le calendrier de Pliskin, était une bonne excuse pour rattraper mon retard sur ces films. Et ce qui est fort, c'est que certains de ces films que je n'avais jamais vus font maintenant partie de mes coups de cœur. C'est le cas de Oliver et compagnie. Encore une fois, une adaptation d'un roman britannique, ici le conte d'Oliver Twist de Charles Dickens, le Victor Hugo de l'Outre-Manche. Mais Walt Disney Pictures a cette fois-ci fait une adaptation assez différente de l'œuvre originale. Car dans cette version, Oliver est un chaton et quelques personnages sont des chiens, mais il y a aussi des personnages humains. Mais résumons un peu le film pour y voir plus clair. Oliver et compagnie, ou Oliver and Company dans sa version originale, est un film de 1988 réalisé par George Scribner. L'histoire se passe à New York City. Oliver est un chaton errant qui va rencontrer un groupe de chiens, dont Roublard qui n'est pas très sympa avec lui au premier abord. Tous ces chiens appartiennent à Fagin, un ferrailleur qui a des problèmes d'argent avec un certain Monsieur Sykes, un odieux malfrat qui n'hésite pas à lui mettre la pression. Pendant une de ses aventures dans les rues new-yorkaises, Oliver se fera adopter par Jenny, une fillette de parents très riches. Les chiens de Fagin vont donc essayer de reprendre Oliver et à la fois régler les problèmes d'argent de leur maître. Je voudrais commencer cette critique par la qualité graphique de ce film. Déjà les tout premiers plans avec le panorama de New York. Je trouve que ce style de dessin épuré de la presqu'île de Manhattan a son charme, même si maintenant ça me fait bizarre de voir le World Trade Center dans le paysage new-yorkais. Après, pour le reste du film, on a un style graphique très classique chez Disney. Mais ils ont quand même essayé de faire du progrès et ils ont utilisé l'animation assistée par ordinateur. Et cela se voit dans certains plans que cette animation a un peu mal vieilli avec le temps. Mais ça reste tout de même impressionnant, surtout la scène de la course-poursuite vers la fin du film. Petit point aussi sur la musique du film. Je suis mi-figue mi-raisin concernant la bande originale. Certes, on a de la musique très jazz américain, mais je l'ai entendue beaucoup de fois dans des films où l'action se passe à New York. Donc je ne la trouve pas assez originale. Pour les chansons, il y en a certaines qui me laissent de marbre, d'autres qui ont eu le mérite que je les réécoute. C'est le cas pour Mais pourquoi m'en faire ou What Should I Worry dans sa version originale. La version française de Jacques Mercier est vraiment sympa. Mais la version de Billy Joel, comment dire ? Elle pète le feu. La chanson de Jenny a l'air d'être un peu naïve, mais bon, elle rend les scènes attendrissantes. Je n'ai jamais lu l'histoire d'Oliver Twist, donc je ne sais pas si ce film respecte exactement le roman. Je doute que non, il me semble qu'Oliver Twist soit plus dur que ça. On parle d'un gosse qui a perdu sa mère pendant sa naissance et qui a été abandonné lâchement par son père juste après. Mais là, dans le film de Disney, Oliver n'est juste qu'un petit chaton qui veut trouver une famille. L'histoire est assez agréable à suivre. Oliver va naviguer entre deux propriétaires différents, Fagin et Jenny. Fagin est pauvre et a des dettes à rembourser, et Jenny vit chez des parents riches et aisés. Ces deux personnages sont diamétralement opposés l'un de l'autre, et pourtant un point commun les relie, le besoin de compagnie. L'un a besoin de compagnie pour réussir à sortir la tête de l'eau et rembourser sa dette envers Monsieur Sykes. L'autre en a besoin pour se sentir moins seul dans une grande maison, ayant pour seule compagnie un majordome et une chienne narcissique. Ils sont tous les deux intéressants à suivre pour au moins ce point-là. Pour les animaux, mis à part Oliver et Roublard, ils sont assez secondaires. Tito est le personnage qui fait des blagues de temps à autre. Il y a quelques moments où il est vraiment drôle, mais ça ne vole pas très haut en général. Francis est le bulldog comédien qui trompe les humains en jouant le chien agonisant à 2 reprises. Quant à Rita et Einstein, ils sont presque absents pendant tout le film. On a l'impression qu'ils sont presque inutiles. Mon avis est assez partagé concernant Georgette. J'aime lorsqu'elle est offusquée ou lorsqu'elle se met en pétard, mais je l'aime beaucoup moins quand elle fait sa diva égocentrique. Bref, les personnages secondaires sont très sous-exploités et c'est dommage. Mais pour ce qui est du méchant, il n'y a rien à redire. C'est un très bon méchant comme je les aime. Sax tient vraiment bien le rôle du malfrat dangereux, avec son énorme carrure, son visage qui n'inspire pas confiance, et ses 2 Doberman. Et sa voix française colle très bien au personnage du malfrat. Même sa voiture est carrément démesurée tellement qu'il en impose. J'ai même été impressionné par sa mort à la fin, qui est d'une telle violence que ça surprend la première fois qu'on le voit. Pour Oliver et Roublard, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce sont de simples animaux. Oliver est le chaton qui rend toujours les scènes mignonnes comme tout. Regardez-le dans les yeux et ne me dites pas que vous ne voulez pas l'adopter.
Et puis Roublard va être quant à lui le toutou cool et branché. En même temps, comment il ne peut pas être cool quand il est doublé par Patrick Poivet? Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais si je vous dis qu'il est la voix française officielle de Bruce Willis, vous imaginez tout de suite la voix qu'il a. Dis donc, tu crois que tu supporteras cette chipie? Tu paries? Hé, t'as du chien pour un chat. Bon, pour résumer mon ressenti sur Oliver et compagnie, ce film a de bonnes idées, surtout sur sa manière d'utiliser l'animation assistée par ordinateur, mais il a aussi des idées moyennes. C'est dommage que les personnages secondaires ne sont pas assez exploités, puisque le film met plus d'importance sur Oliver, Roublard, Fagin et Jenny. Bon, aussi Monsieur Sykes, mais cela va de soi, c'est le méchant du film. Mais au moins je ne trouve pas de choses très négatives à lui reprocher. C'est une réadaptation d'Oliver Twist, certes très différente, mais qui vaut quand même le coup d'œil.